Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va parler ce soir d'une montre connectée que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je la teste, alors je voulais la présenter et donner mes impressions globales afin de t'aider à décider si tu dois l'acheter ou non. J'ai encore pas mal de produits vraiment sympas et super cool à te montrer aussi. Alors s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. Et de mon côté, ça me permettra de supporter la chaîne et d'assurer sa continuité. Encore un petit détail, si tu vas te décider à commander cette montre, je te recommande d'utiliser l'un des liens que j'ai postés dans la description. Ce sont les meilleures offres de prix en ce moment et ça me permettra également de toucher un petit bonus. Voilà. Alors donc la montre. Amazfit travaille étroitement avec l'écosystème Xiaomi et se spécialise dans les smart devices tels que les smartbands, les smartwatches, les accessoires de sport, etc. Ils viennent même de sortir un nouveau casque Bluetooth True Wireless. Je pense qu'il n'est pas encore commercialisé, mais je pourrais bien le tester dès que je l'aurai entre les mains. Et petite parenthèse, selon mes recherches, Amazfit a même collaboré avec Garmin pour développer quelques-unes de ces smartwatches. Donc on peut dire sans crainte qu'ils ont pas mal d'expérience. Aujourd'hui, ils réussissent à nous faire des produits de qualité extraordinaire tout en restant vraiment accessibles à tout le monde. La GTR ici présente n'échappe pas à cette règle et je vais te dire pourquoi. Tout d'abord, on commence par les specs. Sans trop entrer dans des détails techniques, la montre existe essentiellement en deux versions, selon le diamètre du cadran. Un modèle à 42 mm et un autre, celui que j'ai en ce moment, en 47 mm. Donc elle est un peu plus grande, elle a un plus grand écran et bien sûr elle a une plus grande batterie. Donc on a un magnifique écran OLED de 1,39 pouces protégé par la technologie Gorilla Glass et qui affiche une définition de 452 x 452 pixels pour une densité de pixels exceptionnelle de 326 pixels par pouce. À titre de comparaison, une smartwatch de chez Samsung qui coûte 3 fois plus cher affiche seulement 360 x 360 pixels pour une médiocre densité de pixels de 278 pixels par pouce. Donc la version 47 mm, elle existe soit en aluminium de couleur noire, soit en acier inoxydable. Et pour les plus intimes, elle existe aussi en version limitée dans un magnifique boîtier en titane. Un peu plus cher bien sûr, elle coûte aux alentours de 200 € contre les 129 € du version que j'ai en ce moment. Ce métal noble procure à notre montre par ses vertus une meilleure résistance à la chaleur et une meilleure durabilité dans le temps. Donc la montre elle-même, elle est à vocation sportive. Elle intègre tout ce qui se fait de mieux en matière de technologie, équipée d'une puce Bluetooth 5, d'un GPS plus GLONASS, elle intègre des fonctionnalités de sport avec des modes prédéfinis pour chaque type de sport. Des fonctions de surveillance de l'état de santé et de bien-être, comme la surveillance du rythme cardiaque, la surveillance de la qualité de sommeil. Elle est bien sûr étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur, donc on peut nager avec sans problème. Elle intègre également les outils de base qu'on peut trouver sur n'importe quelle montre connectée, comme l'affichage de la météo, le contrôle de musique, l'affichage des notifications, des messages sur l'écran de la montre. Elle permet de notifier à la réception d'un appel grâce à son vibreur puissant. On peut donc savoir qui appelle en regardant simplement l'écran. On peut bien sûr soit couper la sonnerie, soit rejeter l'appel par exemple. Autre fonctionnalité sympa, le deuxième bouton de la montre est programmable. On peut lui assigner une fonction prédéfinie, comme par exemple accéder à la liste de notifications ou bien sûr sonner ton smartphone pour le trouver si tu as oublié ou tu l'as mis. Par contre, elle ne fait pas de 4G et elle ne permet pas d'appeler comme un kit main libre. Elle n'a ni microphone ni haut-parleur, mais honnêtement, je trouve que c'est des fonctions très superflues. Personnellement, je ne vois pas du tout en train de me parler avec une montre. Côté software, contrairement à la plupart des montres connectées, celle-ci embarque un firmware fait maison, qui est vraiment très léger. Je reconnais qu'il est un peu limité en termes d'options de personnalisation, mais je le trouve très fonctionnel et d'une efficacité redoutable. Mais surtout, ça permet à la montre d'atteindre une autonomie très honorable. Dans mon cas, par exemple, la dernière fois que je l'ai rechargée remonte à il y a 6 jours. Et maintenant, en ce moment même, elle affiche une autonomie restante de 55%. Lorsque la batterie est vide, elle se recharge entièrement en 2 heures. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des choses qu'il faut vraiment savoir sur cette montre. C'est une montre que je recommande absolument. Alors si j'ai oublié un détail à son sujet, ou si tu as une question à me poser, lâche-toi dans la section des commentaires, je serai ravi de répondre à tous les commentaires sans la moindre exception. Sur ce, n'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.